Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment très abordé dans le monde des régimes. J'ai nommé notre très cher ami le sucre. Alors, je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble parce que je n'en ai pas chez moi, mais je pense que tout le monde sait à quoi ça ressemble du sucre. Alors, déjà, dans cette vidéo, on va voir d'où il vient. Quand on parle de sucre, de quoi on parle exactement. Comment il est métabolisé dans le corps, par quel organe, etc. Et après, comment est-ce qu'on va le consommer, ou plutôt comment est-ce qu'on va l'éviter dans les régimes low carb, cétogène, paléo, etc. ou les régimes restreints en glucides en général. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sucre, il vient déjà de tout ce qui est glucidique. Donc tout ce qui est glucidique dans le corps, quand vous l'ingérez, c'est transformé en glucose. Voilà, glucose, glucides, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étaler sur les termes. Quand vous mangez, par exemple, que ce soit des glucides qu'on appelle complexes parce qu'ils sont digérés, ou sucre lent parce qu'ils sont digérés lentement, donc comme le pain, les pâtes, la patate, c'est ce que j'ai toujours en tête, en fait, vous allez avoir une grande molécule de glucides complexes, le corps va prendre du temps à la découper pour avoir cette petite molécule de glucose qui va aller après dans le sang. Quand vous avez des glucides simples, donc ce qui est présent dans les fruits, dans le miel, dans le sucre de canne, dans le sucre blanc, c'est des molécules comme du fructose, du saccharose et des sucres qu'on appelle des sucres rapides ou des sucres simples parce qu'ils sont très courts et le corps il va mettre pas beaucoup de temps à le couper en deux ou à le digérer et à le métaboliser, donc ça va être des sucres rapides. C'est simplement la simple différence entre les sucres lents et rapides. À noter simplement, petite information, que les sucres lents en général ont un indice glycémique beaucoup plus bas, ça veut dire qu'ils font lever la glycémie beaucoup plus lentement qu'un sucre rapide, puisque le sucre rapide est très rapidement disponible par l'organisme et donc va faire un pic d'insuline. Voilà. Donc l'index glycémique, c'est l'aliment qui a le pouvoir de faire lever plus ou moins la glycémie. Forcément, un sucre complexe qui va prendre du temps à digérer va avoir un index glycémique beaucoup plus bas qu'un sucre simple qui va être rapidement disponible, qui va faire lever la glycémie et donc qui va, par définition, avoir un index glycémique beaucoup plus haut. Donc on va sans plus attendre voir comment c'est géré par le corps. Donc quand vous avez, une fois que le corps, donc vous avez ingéré des glucides complexes, donc lents, ou des glucides rapides, des sucres rapides, donc sucre simple. Donc une fois que votre corps il a découpé, que ce soit le lent ou le rapide, en glucose, le glucose il va aller dans le sang. Dans le corps, on a une régulation de la glycémie. Donc la glycémie, elle est toujours à 1 g par litre. Ça veut dire que le corps, il va toujours chercher, si votre glycémie elle a plus que 1 à la descendre, si elle a moins que 1 à la monter. Tout ça, ça se fait par l'intermédiaire du pancréas. C'est le pancréas qui va gérer tout ce qui est glucides, tout ce qui est sucre, tout ce qui est valeur de glucose dans le sang. Donc ce qui est facile à comprendre, c'est que le glucose, il va aller directement dans le sang, il va faire un pic de glucose. On va être en hyperglycémie. Donc en hyperglycémie, le corps il va devoir prendre ce sucre et le mettre ailleurs pour rétablir la valeur normale d'un gramme par litre. Si par exemple vous êtes en dessous d'un gramme par litre, vous commencez à être en hypoglycémie, votre corps il va vous demander de mettre du sucre pour relever la glycémie. Donc on va avoir une légère hausse de la glycémie pour la stabiliser, pour qu'on soit dans les valeurs d'un gramme par litre environ. Donc ça peut être 0,9, ça peut être, en général c'est un peu moins que 1, c'est à 0,98 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc sans plus attendre, on va regarder à quoi ça correspond à peu près pour l'organisme. On ne va pas prendre des valeurs en grammes, ou j'ai choisi une valeur plus simple pour vous. Alors, la très chère cuillère à soupe. Voilà, donc une simple cuillère à soupe, vous voyez. Alors une cuillère à soupe, c'est la valeur en sucre que peut tolérer le corps avant que ça devienne du poison toutes les 2-3 heures à peu près. Voilà. Seulement, cette cuillère, alors je ne parle pas d'une cuillère gonflée, hein. Je parle d'une cuillère, quand vous prenez une cuillère de sucre par exemple, du sucre blanc, on va prendre du sucre blanc parce que c'est le sucre que tout le monde connaît. Quand vous prenez une cuillère de sucre blanc comme ça, elle est pas, hein, elle est plus ou moins à ras, légèrement bombée, bref. Donc il y a à peu près 10 à 15 grammes dedans. Voilà. Donc quand vous faites un régime low carb, cétogène, paléo, restreint en glucides, il faut bien savoir que tous les aliments glucidiques, comme je viens de vous le dire, qu'ils soient lents ou rapides, ils sont transformés en glucose dans le corps. Donc, ça veut dire qu'à un moment, vous allez avoir
Les molécules, ça va être du glucose qui vont arriver dans votre sang. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez manger des pâtes et que vous allez manger des fruits, les pâtes vont lentement se retrouver sous forme de glucose et les fruits vont lentement se retrouver sous forme de glucose. Voilà. Pas difficile à comprendre. Maintenant, l'histoire de la cuillère à soupe. La cuillère à soupe, c'est une simple mesure pour vous faire comprendre qu'en fait, le corps, il ne peut pas supporter plus que ça. Donc, quand vous mangez, par exemple, un plat de pâtes comme ça, de 250 ou 300 grammes, les pâtes, c'est 80% de glucides. Donc, quand vous les faites bouillir, c'est 80% à la base. Quand vous les faites bouillir, qu'ils se remplissent d'eau, ça fait à peu près, on arrive à 50-60%. Sur 300 grammes de pâtes, on a quand même 150 à 200 grammes de glucides purs qui se transforment en 150 à 200 grammes de glucose, donc de sucre. Je viens de vous dire que ça, c'était à peu près 10, 15, 20 grammes si elle est bombée. C'est ce que le corps peut supporter en sucre avant que ce soit du poison, toutes les 2-3 heures. Si maintenant vous prenez un plat de pâtes, un plat de riz, peu importe, que vous en mangez 300 grammes, vous allez ingérer l'équivalent de 200 grammes de glucose. C'est pas rien. C'est exactement pour cette raison, parce que les végétaux, donc du coup, on les enlève en régime paléo, en régime cétogène et tout ça. En régime cétogène, on verra pas dans cette vidéo pourquoi, parce que c'est un peu trop compliqué. Je ferai une autre vidéo pour le sucre en régime cétogène, mais tout ce qui est restreint en glucides, si on essaie de restreindre les glucides, manger la base de notre alimentation en sucre lent ou en sucre rapide, c'est vraiment pas le bon plan. C'est pour ça qu'on va, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, on va axer plutôt sa consommation sur les produits animaux qui ne contiennent pas du tout de glucides. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, comparer, si vous prenez par exemple des choses que tout le monde s'avale, tout le monde a dans le frigo, ou la plupart des gens qui aiment ça, les jeunes, les adolescents, les étudiants en médecine, peu importe lesquels étudiants, mais c'est parce que j'ai fait de la médecine que je dis ça. Euh, Quand vous ouvrez leur frigo, en général, vous voyez quoi? Du coca, du iced tea, même simplement du jus de fruits. Voilà, un simple jus de fruits. Quand vous prenez par exemple du coca ou du jus de fruits, vous regardez derrière le taux de sucre qu'il y a dedans. Dans le coca, il me semble, il y a 11 quelque chose, 12%. Dans le jus de fruits, il y a aussi entre 9 et 10%. Voilà. Donc vous faites le calcul avec ce que je viens de vous dire. Donc peut-être dans le, dans le coca, il y a peut-être beaucoup de saloperies comme de l'acide phosphorique, des arômes artificiels, des cochonneries pas possibles. Dans le jus d'orange, il n'y en a pas. Par contre, dans le jus d'orange, ou dans les jus de fruits, je veux dire, que ce soit multivitamines, jus de pomme, peu importe, vous avez le même taux de sucre pratiquement, à quelques grammes près. Donc ça veut dire que votre cola ou votre jus de fruits, si vous buvez un des deux, et ben, au niveau du taux de sucre, ça va être la même chose. Donc quelqu'un qui va s'avaler par exemple dans la journée une bouteille de jus de fruits, alors ça passe comme de l'eau du jus de fruits, on est d'accord, ça, on remarque pas, et ben, il va s'avaler au bout de... Alors si vous faites le calcul, 10%, c'est pas énorme. Dans un aliment, c'est pas énorme. Quand vous prenez un aliment comme... qu'est-ce qui contient 10%? Allez, au hasard, on va prendre la pomme. Voilà, une pomme, ça contient à peu près 10% de sucre. Voilà, vous voyez une pomme. Quand vous mangez une pomme en entier qui fait 250 grammes, vous allez manger 20 grammes. Voilà, mais vous allez manger une pomme. Il y a des fibres dedans, c'est naturel. Je ne dis pas qu'il faut manger en quantité incroyable des pommes, mais quand vous comparez par exemple à du jus de fruits, donc quand vous achetez un jus de fruits qui est complètement translucide, qui n'a même plus rien dedans, c'est de l'eau et du sucre. Donc voilà, des jus de fruits déjà industriels, pardon, ils sont pas, c'est pas génial au niveau de l'indice glycémique, des vitamines, des fibres, etc. Donc il vaut mieux le faire soi-même. Mais en plus, même si vous le faites vous-même au niveau du taux de sucre, que ce soit dans le cola ou dans le jus de fruits, je le répète, il y a 10%. Si vous avalez 1 litre, ça va vous faire 100 grammes. Si vous avalez 2 litres, il y en a qui s'avalent 2 bouteilles de coca par jour, ça va vous faire 200 grammes. Je rappelle que 200 grammes, c'est presque la quantité de sucre qu'on met dans un marbré. C'est pas rien, c'est vraiment, c'est quelque chose quoi. C'est pour ça que quand on fait un régime, alors même quand on fait un régime, quand on fait un lifestyle, quand on fait un... Peu importe ce qu'on fait, quand on veut avoir une alimentation équilibrée, peu importe que ce soit du régime low carb, cétogène, paléo, lifestyle, je ne sais pas quoi, on peut pas manger, on peut pas boire du jus de fruits. On peut pas boire du jus de fruits, ou en tout cas en certaines quantités. Si vous voulez en mettre à fond, pourquoi pas, mais vous pouvez pas dans un régime sain vous avaler du jus de fruits. C'est pas possible. Du coca, on est d'accord, mais les gens ils vont se dire ah ben le jus de fruits c'est mieux, c'est des fruits. Non, je viens de vous expliquer pourquoi. À cause du taux de sucre. Voilà. Donc, si vous voulez comparaison, par exemple,
Voilà. Vous prenez un verre, il y a de l'eau dedans, mais vous prenez un verre de 25 centilitres, vous le remplissez, ça va vous faire, bon là-dedans il va y avoir à peu près 200 grammes de sucre, ou 150, voilà. Vous vous rendez compte? Si vous prenez un verre comme ça de coca, ça va vous faire l'équivalent d'une cuillère à soupe en sucre. Si vous prenez une bouteille de coca, ou deux bouteilles de coca, vous buvez 2 bouteilles de coca dans la journée, je pense qu'il y a encore des gens qui s'amusent à le faire, ça m'est déjà arrivé d'en voir, vous buvez ça en sucre. Donc c'est comme si vous remplissiez le verre de sucre et vous le mangez dans la journée. Sachant que vous n'allez pas boire que ça, vous allez quand même manger autre chose. En général, les étudiants, ils n'ont pas beaucoup de sous, ils vont manger ce qu'ils trouvent. Donc, je reviens toujours à cet exemple, les pâtes, le pain, tout ce qui est glucidique, tout ce qui est fait surtout avec du blé. Donc, c'est pas le seul problème avec les pâtes, le pain, il y a aussi les autres anti-enzymes qui vont avec. Je ne vais pas parler de ça maintenant parce que c'est trop compliqué. Parce que surtout, je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures. Mais voilà, au niveau du sucre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a vraiment des dangers quand on veut faire un régime low carb, un régime cétogène, un régime restreint en glucides. Déjà, il faut faire attention à ça. Mais en plus, dans un régime, quand on veut simplement faire attention à son alimentation, pour ceux qui veulent simplement faire attention à leur alimentation, le coca, le jus de fruits, n'importe quel jus que ce soit, quand ça contient 10% de sucre et que vous pouvez en avaler 1 litre, ça va vous faire 100 grammes. C'est quelque chose de vraiment bête qu'on fait des fois. On se dit, mais je fais attention à ce que je mange. Ah, mais je bois un peu de ça. Dans mon café, je mets un sucre. Dans mon thé, je mets un peu de lait. Ça va vite. Et après, on ne sait pas pourquoi il nous arrive des bricoles. Pour ceux qui veulent perdre du poids, pour ceux qui ont besoin d'énergie, pour ceux qui veulent prendre du poids. Alors, je rappelle que ceux qui me regardent et qui sont vraiment très maigres, vous avez aussi un problème parce que votre métabolisme il est trop rapide. Du coup, si vous mangez beaucoup de sucre, que vous n'avez pas assez d'apport de protéines et de graisses, que vous mangez beaucoup de sucre, votre corps, pour refabriquer du sucre, si vous avez tout brûlé, il va cramer des muscles. Pas de la graisse, si vous êtes déjà sec, il ne va pas cramer de la graisse, mais il va cramer le plus de muscles que vous avez, c'est pour ça que vous êtes tout maigre. Voilà, c'est tout simple, c'est vraiment pas compliqué. Le sucre, ça fait pas mal de dégâts, surtout le sucre blanc. Alors le sucre blanc, pourquoi? Parce qu'en plus, c'est même plus un aliment parce qu'il n'y a plus de fibres, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus rien dedans. Parce que le vrai sucre à la base, c'est le sucre de canne. Le sucre blanc, c'est vraiment à cause de, ça a été transformé, si vous voulez, beaucoup de fois. Et du coup, c'est vraiment pas bon. Et c'est ce qui met justement quand vous achetez du iced tea artificiel, quand vous achetez du coca, quand vous achetez même certains jus de fruits, il y a du sucre ajouté. Si jamais vous ne le prenez pas en sucre ajouté, il y a quand même tout le fructose qu'il y a dedans parce qu'à la base, les jus de fruits sont faits à partir de concentrés de fruits qu'on a dilués. Donc c'est encore pire parce qu'en plus ils sont chauffés. Voilà, même si vous prenez un jus d'orange frais, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de moins pire, on va dire. Voilà, plutôt dans le sens là, c'est ce qu'il y a de moins pire. Il y a quand même dans une orange, il y a 15% de sucre. Si vous prenez 1 litre de jus d'orange fraîchement pressé, ok, vous aurez votre quota en vitamine C, mais votre foie, il ne va pas aimer. Votre foie, votre pancréas surtout, pardon, j'ai dit le foie. Votre pancréas, il ne va pas aimer du tout parce que c'est lui qui va réguler votre taux de sucre, comme je vous l'ai dit avant, avec certaines cellules qu'il a dans le corps. Si jamais votre taux de sucre il est plus bas, c'est plus bas que la normale, ça va activer certaines cellules. Si le taux de sucre il est plus haut, ça va activer d'autres cellules qui vont, suivant le cas, libérer soit de l'insuline pour stocker le sucre, soit du glucagon pour déstocker du sucre et en remettre dans la glycémie. Mais dans les cas, mon message est clair, faites attention avec le sucre. Et en plus, si vous êtes en régime low carb. Je vais faire un petit point sur ceux qui m'écoutent au niveau du régime cétogène. Le régime cétogène, on cherche à utiliser vraiment, à couper toute forme de glucides. C'est vraiment pas une bonne idée de boire du jus de fruits, de manger des fruits, de manger quoi que ce soit de glucidique. Alors, mis à part quelques légumes que vous pouvez de temps en temps vous autoriser, et encore que je ne conseille pas trop pour ceux qui viennent de démarrer la cétose, qui vont pas trop couper vos taux de corps cétonique dans le sang, puisque le taux de glucides n'est pas assez haut. Si vous avez l'habitude d'utiliser les corps cétoniques, le taux de glucides n'est pas assez haut pour couper tout ça, il ne va pas vous faire un trop gros pic d'insuline. Mais si vous prenez par exemple tout simplement je m'adresse là à ceux qui font un régime cétogène, si vous prenez comment on appelle ça, du poivron rouge, ou n'importe quel poivron que ce soit, vous avez déjà à peu près 6% de glucides dedans. Donc si vous mangez un poivron en entier, ça va vous faire tout de suite 6 grammes de glucides. Le poivron, c'est quelque chose qui est un peu sucré quand même. Si vous démarrez un régime cétogène, vous forcez votre corps à créer des corps cétoniques et à les utiliser. Donc il y a la différence, hein. Je rappelle juste cétose et acéto-adapté. Cétose, c'est produire les corps cétoniques. Céto-adapté, c'est les utiliser dans le cycle de Krebs dans ces cellules.
Si vous prenez par exemple, alors que vous n'êtes pas encore adapté, vous prenez, votre cerveau il va chercher le moindre instant, la moindre molécule de glucose qui traîne pour l'utiliser pour se protéger de cette cétose, et ben vous allez, si vous mangez même des légumes, alors vous ne mangez pas du tout ce qui est glucidique dense, comme tout ce qui est, je viens de citer, des patates, du quinoa, du riz, voilà, vous voyez comment, tout ce qui est herbacé et tout ce qui est féculent, mais si vous mangez des légumes à trop haute teneur en glucides, si jamais le teneur en glucides c'est plus des glucides purs que des fibres, et ben vous allez sortir de la cétose. Voilà. Donc voilà, tout ce qui est glucidique, que ce soit, je parle bien sûr dans les régimes restreints en glucides, en particulier en cétose, mais aussi quand c'est paléo, quand c'est low carb, quand c'est restreint, même si vous en mangez un peu, c'est vraiment un truc à faire attention parce que contrairement aux produits animaux qui n'ont pas de glucides pratiquement, le glucide va faire lever l'insuline dans le corps si vous en mangez trop, et c'est l'insuline qui est l'hormone de stockage qui va, là je m'adresse à ceux qui ont besoin de perdre du poids, le poids en trop, c'est en général une histoire, pas pour tout le monde, mais c'est en général une histoire de insuline trop haute. Voilà, parce que l'insuline quand elle est haute, c'est une hormone de stockage, donc qui va ramener le glucose en trop dans le sang, dans les graisses. D'abord dans le glycogène dans les muscles, oui, mais en général comme il est toujours plein, c'est dans les graisses. Voilà, donc je ne vais pas trop m'étaler, j'espère que j'ai donné les infos de ceux à chaque niveau a pu profiter des informations. Je vous rappelle que j'ai écrit un livre, Santé, Force et Longévité, dans lequel je m'étale un peu plus, qui est très court, il fait que 80 pages, c'était juste une petite introduction à tout ce que je vais traiter dans mes prochaines vidéos et mes prochains ouvrages, au niveau de tout ce qui est régime bas en glucides. J'espère que tout le monde a aimé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à tous bonne journée et puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo de Low Carb. Ciao ciao.